Bien. Donc, période délicate, période particulière, c'est pas un scoop là encore. Hein, c'est des moments tellement spéciaux en ce moment qu'effectivement, on peut se retrouver comme parmi vous disait, dans des situations, on ne s'attendait pas, hein, des situations très très particulières. Et je retiens ce que tu disais, une parmi vous, au sujet de l'humilité, être humble. Waouh, ça c'est beau ça. C'est beau parce que c'est une des valeurs fondamentales sur le chemin, hein, de développer cette humilité, entre autres, comme quand on ne contrôle pas tout. On aimerait bien hein, tout contrôler, tout maîtriser. On ne peut pas. Notre ego serait très content et puis en plus on aurait beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de choses comme ça. Pas moins de désir, mais au moins moins de peur parce qu'on aurait peut-être l'impression de ne plus contrôler les situations. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a vraiment une interdépendance entre tout, entre nous, et en ce moment, le monde, eh ben, il est ce qu'il est, hein, avec des choses impressionnantes qui peuvent vraiment, d'un seul coup, nous retrouver, par exemple, confinés, ça y est, cas contact, truc, etc., et qui peuvent éveiller beaucoup de, comme tu disais, hein, de colère, d'incompréhension. Je peux en rajouter d'autres, hein, chacun peut y mettre les émotions qu'il veut, hein, mais pourquoi moi, et de peur, et on ne sait jamais, et si je suis atteint, et si je transmets autour de moi, etc., etc., etc. On est vraiment dans une période actuellement où les peurs, les émotions peuvent être complètement exacerbées. Vraiment, vraiment. Soit dans une vie personnelle, soit sur un plan collectif, en sachant pas du tout où les choses vont, etc., etc. Donc, eh bien, c'est un sacré travail pratique. Vous savez bien ce qu'on apprend sur le chemin du yoga. Ce n'est pas que le chemin du yoga, c'est le chemin de la méditation, le chemin tout court avec un grand C. Hein. Voilà, le chemin de la conscience, le chemin de l'amour. C'est vraiment que, eh bien, il y a toujours un cadeau dans toutes les situations que l'on peut traverser, que l'on peut vivre sur un plan personnel comme sur un plan collectif. Très difficile à voir le cadeau hein, dans ce bazar-là. Très difficile. Alors, comment ça, il y a un cadeau? Franchement, Aline, elle exagère. Bah, si, c'est pas Aline qui le dit. Hein. C'est nous tous qu'on peut le constater en regardant notre passé, à voir que chaque fois qu'on a pu vivre des épreuves, on a grandi. On a déployé des nouvelles choses dans notre existence, hein, que ce soit sur un plan personnel, sur un plan collectif aussi. En traversant des grandes épreuves, on a déployé, on a maturé. Ça ne veut pas dire sans souffrance, sans galère ou quoi que ce soit, mais on a grandi. Et c'est ça qu'il faut retenir fondamentalement là en ce moment, c'est que effectivement c'est exacerbé sur un plan personnel pour certains, sur un plan collectif, c'est sûr, hein, et c'est parce qu'il y a un cadeau. Et ce cadeau, il faut le trouver. Ce cadeau, il ne peut pas se trouver actuellement sur l'extérieur. Voilà, je crois que le message, il est clair. C'est nous montrer que le monde est impermanence totale, c'est-à-dire, on le sait intellectuellement, mais là, on le constate. C'est-à-dire que tout est impermanence. Il n'y a pas une chose dans la création qui reste fixe. Pas une. Même les rochers, ils se transformeront en sable. Impressionnant quand même. Même notre planète Terre, elle est née un jour, elle suivra son chemin. Hein. Tout est comme ça, les galaxies, tout, sur l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit. Nos cellules dans notre corps, elles naissent, elles meurent. Tout est impermanence. Voilà. Donc actuellement, eh bien, nous avons une opportunité exceptionnelle au travers de ces épreuves et de ces mutations qui n'en finissent pas. C'est de folie ambiante, je trouve. Voilà. Nous avons une opportunité pour aller chercher là où il faut.
On ne trouvera pas le bonheur à l'extérieur. On va le trouver, le bonheur à l'extérieur, si, mais ponctuellement. Par exemple, comme tu disais, hein, parmi nous, là, enfin, là, j'imagine la joie que tu pouvais avoir de dire, je vais préparer Noël avec mes enfants, mes petits-enfants, la joie de préparer ça, le sapin, le machin, les cadeaux. Puis, dans soi, cette joie, puis d'un seul coup, clac, cas contact, isolement, pas de Noël, c'est fini. Voilà. Donc, ça, ça nous montre à quel point les choses peuvent changer et qu'on on peut pas être sûr d'un bonheur extérieur comme on le souhaite. Voilà. Donc, les ressources, nos ressources, elles se trouvent où? Eh bien maintenant, il faut pas que ça reste simplement intellectuel, il faut que ça devienne du vécu. On n'a pas le choix. Il faut les trouver à l'intérieur. Nos ressources, il faut les trouver à l'intérieur. Dans cet espace dans nous qui, lui, n'est jamais perturbé. Bon, il n'y a pas vraiment contact, hein, autrement on serait... Ou alors il y a contact de temps en temps, c'est pour ça que vous êtes là, je suis là, on le sait bien. Mais là, c'est le vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un espace qui, lui, n'est jamais touché. Un espace qui, lui, est tout le temps en paix. Un espace qui, lui, est tout le temps en équilibre, dans un vrai équilibre, dans un vrai épanouissement, dans une vraie joie, dans une vraie félicité permanente, 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 quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc, ce cadeau que nous offre la vie actuellement, c'est de nous faire comprendre par l'expérience que tout est éphémère. Que quand on a des petits bonheurs, on les déguste. Pas croire que c'est pour toujours, ces petits bonheurs. Ils vont, ils viennent. Aujourd'hui, il fait beau. Comme tu disais, il fait beau. Demain, peut-être qu'il pleuvra, peut-être que ça sera une tempête, peut-être que... Donc, on en profite. Mais on ne s'y accroche pas. On ne s'y accroche pas à ce beau temps. On le déguste. C'est un cadeau, c'est une grâce. C'est une grâce de l'instant. Et puis, quand c'est les tempêtes, eh bien, c'est les tempêtes. Et bien comprendre ça, la souffrance actuelle, vécue, c'est de croire que l'aide viendra de l'extérieur, des autres. Ce n'est pas vrai. Ce sera un bonheur à un moment donné, éphémère, qui vient et qui s'en va. Donc quand le bonheur est là, on l'accueille, on le remercie, on ne s'y attache pas. Et le jour où il part, on remercie de l'avoir rencontré. Vous voyez? On remercie ces moments. On remercie et on continue notre route. Simplement, on reprend notre chemin avec cet alignement intérieur, avec cette connexion intérieure qui, elle, ne s'arrête jamais. Elle est éternelle, immuable, pour toujours. C'est ça les messages profonds du Christ, de Bouddha, de tous les sages, Sri Tatata, Ama, Nanda Muni, etc., etc. C'est ça qu'ils nous disent. Allez à l'intérieur. C'était ça les messages des Ritchie. Allez à l'intérieur. Allez chercher cet espace profondément en vous. Et là, c'est le bonheur. Dans des choses simples. On accueille, on remercie. Comme l'oiseau qui passe. Oh, c'est beau. On s'émerveille, il est parti. On remercie, on continue. Voilà. Et c'est très, très important. Parce que fondamentalement, autrement, on s'épuise. Fondamentalement, autrement, on perd courage. On perd confiance. On ne sait plus à quel sein se vouer. On est dépendant complètement de ce qui se passe. Que ce soit à un niveau individuel ou collectif. On est complètement dépendant. Soumis aux fluctuations de l'extérieur. Où elle est la liberté là? Rien. Où est le bonheur? Rien. Zéro. Zéro. Et plus ça va, plus le stress il monte quand même. Hein, sur un plan collectif. D'une certaine manière. Mais il ne monte pas pour rien. Il monte pour nous obliger quelque part. Vous savez, c'est un petit peu comme une mère qui veut faire quelque chose à son enfant. Blablabla, l'enfant il part, il n'arrive pas à écouter sa mère.
Il n'arrive pas, lui, il est occupé à autre chose. Au bout d'un moment, la mère, elle le prend. Stop! Tu vas faire ce que je te dis. Mais quelque part, l'univers, il nous dit un peu la même chose. Bon, ça suffit là, vous avez fini, oui. De partir toujours dans l'extérieur. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour ça. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour ça. Nous sommes venus sur Terre pour être nourris vraiment de la source, pour devenir la source, pour devenir vraiment un avec la source et manifester en permanence, quels que soient les événements, notre joie, notre félicité, notre plénitude, comme fait le soleil. Est-ce que le soleil s'arrête de briller quand les nuages passent? Jamais. Non. Est-ce que si on râle après lui parce qu'il chauffe de trop, il va s'arrêter pour autant de répandre ses rayons? Non. Ok. Nous avons exactement à vivre ça, à vivre ça. Donc il faut vraiment se nourrir. Comme tu disais toi aussi, c'est difficile. C'est difficile des fois de le faire tout seul. C'est vrai, ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est compliqué. Et puis il y a des événements qui font que des fois, s'il y a plein de monde autour de soi, c'est compliqué. Si on est préoccupé dans notre tête, dans nos, je sais pas, nos stress, c'est compliqué. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, là, intelligence, discernement et comprendre, ok, c'est compliqué, mais je le fais quand même. Même si je n'ai pas le cadre pour ça. Vous voyez, c'est vrai que des fois, s'il y a du monde autour de soi, on ne peut pas. Fête de Noël, faire une salutation au soleil dans le salon, chanter des hommes et des gayatries devant tout le monde à table, non, c'est compliqué. On le fait intérieurement. Dans ces cas-là, il y a quelque chose à savoir. Je vous donne un élément que moi je vis, que je vous partage, qui fait aussi partie des enseignements de la physique quantique, par exemple. D'accord? C'est que le temps et l'espace n'existent pas. Alors, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement et que je vis. Je vis profondément. Le temps et l'espace n'existent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, je suis dans un contexte qui ne me permet pas de méditer, qui ne me permet pas de faire du yoga, je m'aligne à l'intérieur, c'est comme si je passe, je vous dis comment moi je le fais, à vous de traduire avec votre sensibilité personnelle. Comme si, poum, le temps et l'espace n'existent pas. Comme si je passe un canal intemporel, voilà, tac, je me connecte, pouf, je médite, je fais mon cours de yoga, ça prend 10 secondes, je reviens, je l'ai fait. J'en ai les bienfaits. J'en ai les bienfaits. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre ça, c'est pas rationnel du tout, mais c'est quelque chose de vrai, hein, c'est que le temps et l'espace, il fait partie d'ici là, de notre réalité humaine dans ce qu'on comprend, parce qu'on comprend ça. Hein, on n'a pas toutes nos facultés qui peuvent fonctionner pour pouvoir comprendre ça, mais c'est une réalité. Donc, vous pouvez le traduire à votre manière, par exemple, dire, ok, je me connecte, par exemple, je me connecte avec, un jour, j'ai fait un cours, il m'a super fait du bien, quoi. Hop, je m'arrête quelques secondes, je me remets dans la condition de ce cours que j'ai fait, quelques secondes, je respire, je reprends cette connexion, parce qu'elle existe, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Je vais retrouver les mêmes bienfaits en quelques instants. D'accord? Je reviens et je reviens. Je ne suis pas partie, je suis toujours là. Mais bon, voilà. Et je vais en avoir ces bienfaits. Ça, c'est important à savoir. Hein, dans ce monde qui va vite, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer. Ça ne marche pas du tout. Mais il faut juste savoir que quand on ne peut pas, dans une situation, une méditation m'a parlé. Un jour, j'ai vécu dans un stage, par exemple, parce que toi, tu viens dans les stages ou dans un cours. Hein, j'ai vécu un moment particulier. Là, je suis au milieu de plein de monde. Je suis dans mon boulot. Ça ne va pas. Je sens que je me perds. Hop, je me reconnecte à la seconde, à ce moment-là, et là, j'y respire. J'y suis là, à ce moment où j'ai vécu. Et vous, je reçois les bienfaits. Mais c'est réel. C'est réel. C'est juste notre esprit cartésien qui nous sépare de ça. Ok? C'est réel. Bon, voilà. Donc, continuons, avançons sur notre chemin.
Merci pour vos partages. Et prenons vraiment ce temps-là en début d'année pour se recentrer, d'autant plus. Début d'année, époque 2021, connectons-nous, sachons clairement que nous sommes co-créateurs, vraiment, et non pas victimes. Nous avons tous un pouvoir incroyable pour pouvoir créer demain. Haut les cœurs, prenons-le, connectons-nous, recevons l'énergie régulièrement tous les jours pour pouvoir recevoir un champ d'énergie, de conscience qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont là, disponibles, au-dessus, disons, d'accord? Traduisez ça à votre manière, mais ça dépasse notre pure matière, que l'on reçoit, et qui vient nous transformer. Et qui nous donne vraiment la force, le courage, la détermination, l'endurance aussi, il y en a besoin en ce moment, l'humilité, la foi, etc., pour notre journée. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous allez voir, on va y aller. On y va, on y est. Puisque le temps et l'espace n'existent pas, on y est déjà. On y est déjà dans le nouveau monde. Il faut juste qu'on l'incarne maintenant. Il faut juste qu'on l'incarne dans notre vécu humain, simplement. Simplement. Et ce n'est pas nous qui faisons, pour rebondir à ce que tu disais au niveau de l'humilité. Évidemment, si on croit que c'est nous qui faisons, on se dit « Oh, j'y arriverai pas ». Ben oui, bien sûr, on peut y arriver. C'est beaucoup plus vaste que nous. Et nous sommes comme un grand corps ensemble, un corps divin, un corps d'amour, un corps de sagesse, un corps d'énergie, de vitalité extraordinaire, un corps créateur, co-créateur avec le divin du monde de demain. Mais quand ça? Tout de suite. On joint nos mains. On inspire. Expire. On inspire. Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. On inspire, présent l'ajna, centre du front. On attrape son poignet droit dans le dos. Pouce index de la main droite en contact. Expire, on s'incline. On se relie à sa façon, avec sa sensibilité personnelle, à la source. On se redresse, on inspire. On expire. Et on va commencer par s'asseoir confortablement.
jambes croisées, si vous pouvez. Éventuellement assis sur les talons ou assis sur une chaise si ce n'est pas possible pour vous d'être assis au sol. On va commencer par une respiration longue et profonde. En se connectant au niveau du cœur sur l'inspiration. Partout, bien sûr, mais aussi au niveau du cœur, pour connecter déjà cet espace-là. Et sur l'expiration, on vide. Et on sent vraiment l'air quitter notre corps par notre ventre et notre poitrine. Okay? On redresse notre colonne vertébrale. On inspire. On expire. Et on continue. Une respiration longue et profonde. En se connectant intérieurement avec votre sensibilité personnelle à ce qui pour vous vous nourrit, vous fait du bien, vous rapproche de votre être essentiel. Ça peut être un des éléments de la nature que vous aimez, comme le soleil, comme l'océan, comme les hautes montagnes. Quelque chose qui nous rapproche de l'éternité, vous voyez, quelque chose qui nous rapproche de quelque chose de sublime. Ça peut être aussi un yogi, un sage, un être divin. En percevant vraiment sur l'inspiration que l'on reçoit, ces vibrations. Et sur l'expiration, quelque part, il y a quelque chose qui se libère dans nous. Tout ce qui peut être du domaine du stress, des toxines, des problèmes, s'en va. Bien sûr. Simplement. Et nous ouvre un peu plus encore dans le champ des possibles vers ce que l'on est fondamentalement et dans notre reliance à la source, à l'infini, à la créativité. Puis vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. On va continuer avec Kapalabhati. Vous ne le faites pas si vous êtes enceinte, bien sûr. Vous ne le faites pas non plus si vous êtes des soucis au niveau des organes profonds, hein, évidemment. Autrement, dans ces cas-là, vous faites une respiration longue et profonde. Mais avec cette intention de purification. Donc, Kapalabhati, on tire le ventre vers le haut et l'intérieur. Sur l'expiration, on relâche ensuite. L'inspire, on ne s'en occupe pas, il se fait naturellement, bien sûr. Tout se fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'intervenir, comme respirer normalement, comme les battements de notre cœur. Donc, on va commencer par une respiration profonde. On inspire. On expire complètement. Allez au bout de votre expiration. Inspirez. Déployez bien votre cage thoracique. Entrez un petit peu le menton et vous commencez. Kapalabhati, si c'est possible pour vous. Ou respiration longue et profonde.
Inspirez. Apportez votre attention, votre conscience au centre du front, l'ajna, dans un bel espace comme de lumière intérieure. On expire. On relâche, on détend le corps, le souffle. Relâchez bien votre ventre. On reprend un deuxième cycle, on inspire profondément. On expire. Allez bien au bout de votre expiration. Inspire. Et on reprend. Deuxième cycle de Kapalabhati. Inspire. Présent à l'ajna. Expire, on détend, on relâche. Détendez le souffle, le ventre. Sentez comme déjà vous êtes bien nettoyé. Il y a vraiment quelque chose qui se purifie profondément en vous. Dernier cycle, vraiment restez bien conscient. On inspire. Connectez-vous bien à cette source avec votre visualisation personnelle. Expirez complètement. Votre ressenti personnel, ce n'est pas forcément une visualisation non plus. Inspirez. Ça dépend les sensibilités des uns et des autres. Et vous reprenez Kapalabhati. Allez-y, continuez. Continuez ce cycle de Kapalabhati. Chaque fois que vous expirez, vous offrez ce qui vous gêne à la source. Vous offrez tout. Hein. Ça sera transformé, c'est sûr. Inspirez. Centrez-vous à l'ajna. Reliez-vous complètement intérieurement. Expirez. Méditez silencieusement. Puis on va continuer avec un autre pranayama. On va inspirer narine droite, expirer narine gauche. Toujours la même chose. Ce n'est pas une respiration alternée, c'est inspire droite, expire gauche. On va se servir du pouce et de l'index. D'accord? Donc vous bouchez votre narine gauche avec votre index. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche en bouchant la droite avec votre pouce. Et vous reprenez. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Vous recevez une belle énergie. De lumière, de soleil. Expire gauche. Laissez partir tout ce qui a besoin d'être libéré de vous. À votre rythme.
Dernière fois. Et vous posez vos deux mains sur vos genoux, pouce index en contact, paume de main vers le ciel. Respirez consciemment et laissez les énergies s'intégrer en vous, s'équilibrer également. D'une façon nouvelle. N'essayez pas de retrouver ce qui était avant, c'est nouveau. Voilà, vous êtes ressourcés. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'intègre en vous ici et maintenant. Et qui s'intègre paisiblement, harmonieusement. Puis vous inspirez, présent le joie, expirez, et vous allez venir vous mettre debout, salutations au soleil. Vous allez donc venir vous mettre debout. Je vais vous inviter à faire au choix 3 salutations au soleil, voire 6 si vous pouvez, en prenant peut-être pour certains un temps de détente entre les deux. Donc on va prendre un petit temps avec ça, avec cette salutation. On va faire le premier cycle ensemble pour que vous puissiez vraiment revoir un petit peu l'enchaînement. Hein. Et ensuite, vous le ferez à votre rythme. Donc, au début de votre tapis, main jointe au centre de la poitrine. Inspirez, vous montez vos bras. Étirez-vous vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez vers l'avant. Lancez votre jambe droite vers l'arrière. Descendez le bassin. Inspirez. Expirez les deux jambes. Vous descendez, genoux, poitrine, menton. Puis vous glissez vers l'avant, puis vers le haut. Inspire. Expire, poussez bien les fesses vers l'arrière. Allez au bout de votre expiration. Pied droit entre vos mains. Inspire. Expire. Pied gauche à côté. Vous vous redressez. N'hésitez pas à plier vos jambes si besoin. Inspirez. Expirez. Vous revenez au centre-cœur. On reprend. Inspire, ouverture. Expire, étirez bien. N'hésitez pas à plier vos jambes pour descendre également. Jambe gauche vers l'arrière. On étire, on se redresse, inspire. Expire. Descendez les genoux, pliez vos bras. Posez la poitrine au sol. Hein. Puis vous glissez vers l'avant. Puis vous montez. Inspire. Expire, vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Pied gauche entre vos mains, descendez le bassin. Étirez, redressez, inspire. Expire, pied droit à côté. Vous pouvez plier vos jambes aussi pour vous redresser. Inspirez, ouvrez-vous complètement. Expirez, main au chakra cœur. Voilà, on vient de faire un cycle. Vous allez faire les autres à votre rythme. Allez-y. Si vous voulez en faire plus que 3, si vous voulez en faire 6 par exemple, faites-le d'une façon assez tonique pour qu'on puisse vraiment se retrouver ensemble à la fin de ces salutations. Je remontre pour ceux qui ont besoin, sans forcément le verbaliser.
Juste indication, quand vous aurez terminé, main jointe au centre de la poitrine, vous ferez une respiration consciente et vous vous allongerez sur le dos pour vous détendre. Prenez votre temps. Juste afin de vous accompagner, je vais prononcer le mantra de la Gayatri pour vous accompagner là où vous êtes, qui est un mantra qui est effectivement en lien avec Surya, le soleil. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Détendez-vous tranquillement. Laissez cette belle énergie circuler partout en vous, dans un bel accueil, une belle ouverture intérieure. Et vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Et venir vous asseoir, jambes croisées. On va prononcer le mantra Om Namo, Gurudev Namo 3 fois, présent à l'ajna. Main jointe. On inspire. Om Namo Gurudev Namo.
Inspire. Présent à l'ajna. Expire. On va, dans quelques instants, faire une respiration longue et profonde pour commencer. On la fera suivre par une respiration du feu. Donc pareil, hein, si vous êtes enceinte, si vous êtes sensible, période de lune par exemple, ou quoi que ce soit qui soit perturbé au niveau des organes. Hein. Par exemple, je sais que parmi vous, il y en a qui ont des soucis importants au niveau des organes, vous ne faites pas. Hein. Dans ces cas-là, vous respirez longuement et profondément. Voilà, donc respiration du feu. On entend les deux, inspiration, expiration. C'est tonique, sur l'expire. On tire vers le haut et l'intérieur. On inspire, bien sûr, l'air rentre et le ventre se détend. La posture va être la suivante, bras en V, vous voyez, bien haut quand même, hein, c'est pas en croix. On essaye de bien les dresser vers le haut, les paumes de main vers le ciel, les doigts tendus, ouverts comme des antennes. Et là, on est un vrai réceptacle. Et on va commencer par respirer longuement et profondément. Sentant vraiment que vous recevez une énergie splendide, magnifique, sublime, partout en vous. Essayez de garder bien les bras tendus, même si ça tire un peu, parce qu'on est en train de faire un plein d'énergie merveilleux. Si vous pouvez, vous fermez vos yeux en vous centrant à l'ajna et dans cette énergie qui descend en vous, dans les paumes de vos mains, par le souffle, le sommet du crâne, dans toutes les pores de votre peau. Et si vous avez peur de vous endormir, vous regardez juste légèrement le sol devant vous. Inspirez. Respiration du feu. Inspirez. Ouvrez-vous complètement. Expirez. Relâchez la posture. Étendez vos bras, vos épaules. Relâchez la respiration. Méditez silencieusement. Inspirez. Expirez. On va continuer par un mouvement de colonne vertébrale. Inspire, on creuse les reins tête en arrière. Expire, on arrondit le dos, tête en avant. Et vous continuez ainsi. D'accord ? Faisons attention de ne pas pousser vers le bas quand vous expirez. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va dans
dans un principe d'ascension. Hein, d'accord? Inspirez, expirez, et vous continuez ainsi. Et si votre colonne vertébrale vous le permet, bien vous mettez un certain dynamisme dans ce mouvement, une certaine puissance dans votre souffle. Colonne droite, inspirez. Centrez-vous à la genou, une belle ouverture. Expirez, méditez silencieusement. Et vous allez inspirer. Expirez, allongez vos jambes devant vous, détendez-les un peu, secouez-les, libérez vos genoux, vos chevilles, faire des petits cercles. Et vous allez venir vous mettre debout. On va faire le mouvement suivant. On va d'abord crocheter comme ceci les pouces. Vous voyez, les pouces crochetés, les doigts tendus comme des antennes. Les pieds légèrement écartés, parallèles l'un à l'autre. Inspire, on monte les bras, on s'ouvre vers le haut et vers l'arrière sans casser au niveau du dos. Hein, c'est en extension. Expire, on descend, on étire sa colonne et on descend jusqu'en bas. Et on reprend. Inspire, on se redresse, expire, on descend. Vous continuez ainsi de suite. N'hésitez pas à plier vos jambes si besoin pour ne pas tirer sur vos lombaires si vous avez une fragilité. Et si votre corps le permet, vous pouvez mettre une certaine puissance dans le souffle et un certain dynamisme dans le mouvement sans forcer sur votre dos. Surtout pas. Hein. N'hésitez pas à plier vos jambes. Allez-y, continuez ainsi. Sentez bien l'ouverture au niveau du chakra cœur dans votre dos quand vous vous redressez. C'est comme si ça vous appelle à partir de cet espace du cœur pour vous redresser.
Après votre prochaine expiration, colonne droite, inspirez, étirez. Étirez votre colonne, la tête dans l'axe. Expirez, descendez vos bras, allongez-vous sur le dos, détendez. Laissez le souffle se réharmoniser de par lui-même. Lâchez prise et accueillez. Vous allez choisir comment quitter la posture. Donc, soit vous roulez sur le côté, et un genou sur la poitrine, vous roulez sur le côté, soit sur une expiration, vous venez toucher vos pieds jambes tendues. Je vous montre ce qui va suivre, parce qu'ensuite vous serez allongé, vous ne pourrez pas voir les mouvements. Donc, on va faire la chose suivante. On va faire une respiration du feu, comme on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, si c'est possible pour vous, autrement, respiration longue et profonde. Vous allez être allongé sur le sol, les genoux sur la poitrine. Vous allez tendre vos jambes en direction du ciel. Vos bras également, paume de main se faisant face. Et c'est dans cette posture que vous faites la respiration du feu. Pour quitter la posture, vous relâchez votre corps, puis vous pourrez ensuite vous redresser à votre façon, soit en roulant sur le côté, soit sur une expiration, vous vous redressez et vous viendrez toucher vos pieds. Et on continuera en pliant les jambes et en roulant sur le dos et en revenant en position assise. Si vous avez une colonne vertébrale saillante, par exemple, vous pouvez mettre une couverture pliée sur votre dos supplémentaire. Et vous faites attention à vos vertèbres, s'il y a un petit souci, on ne force pas bien sûr toujours. Donc on plie vers l'arrière et on revient vers l'avant. D'accord? Allez-y, allongez-vous. Genoux sur la poitrine. Tendez vos jambes en direction du ciel. Tendez vos bras en direction du ciel, paume de main se faisant face, et dans la posture, respiration du feu. Inspirez. Expirez, quittez la posture, allongez-vous sur le sol et détendez-vous. Relâchez bien le corps, toutes les articulations, tous les muscles. Lâchez prise. Il y a des petits soupirs qui se font, bien sûr, vous les laissez se faire. Vous pouvez bouger un petit peu votre tête, bouger un petit peu votre corps pour bien l'installer et ensuite le laisser tranquillement se détendre. Vous allez inspirer, expirer, quitter la posture à votre façon. Une autre façon de se relever peut être aussi d'entrelacer les doigts dans le dos. Et sur une expiration, à partir du chakra cœur, on se redresse.
Et on vient toucher les pieds. Puis vous allez plier vos jambes. Encerclez vos jambes avec vos bras. Et vous allez jusqu'où c'est possible pour vous. Hein. Il n'y a pas... L'essentiel, c'est de faire aussi attention à votre colonne, bien sûr, évidemment. Hein. Allez-y. Vous allez vers l'arrière. Et vous revenez en position assise. Faites-le encore entre 1 et 5 fois. Puis restez allongé quelques instants pour vous détendre. Et vous allez inspirer, expirer, quittez la posture à votre façon. Vous pouvez rouler sur le côté ou venir toucher vos pieds, jambes tendues. Et on va venir se mettre accroupi. Alors, accroupi sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si vous me voyez bien là. Accroupi sur la pointe des pieds. Les bras à l'intérieur. Les bras à l'intérieur des jambes. On appuie sur le bout des doigts. Ou sur vos doigts. Voilà. On va faire le mouvement suivant. On va inspirer en levant les fesses, en rentrant la tête. Expire, accroupi en redressant la tête dans l'axe simplement. Mouvement bien dynamique, inspiration bien puissante. Vous allez essayer de le faire 26 fois, donc vous comptez pour vous-même. Et ensuite, vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Je vous montre. « 26 fois, d'accord? Ou 12, ou ce que vous pouvez. Allez-y, inspirez, levez les fesses. Allez-y, inspirez, levez les fesses. Expirez, accroupi, redressez la tête. Voilà. Inspire, levez les fesses. Expire, accroupi, redressez la tête. Et mettez de la puissance dans votre souffle. C'est dynamique, c'est puissant, tout en restant bien dans des postures justes, bien sûr. Allez-y, continuez. Respirez bien. Pensez à redresser la tête quand vous êtes accroupi. Hein? Quand vous avez terminé, allongez-vous, couvrez-vous, c'est la relaxation finale. Installez-vous bien confortablement.
Vous allez lâcher prise sur le sol, en confiance sur cette belle planète bleue, en vous laissant vraiment emporter complètement, en appréciant de vous laisser porter complètement, de bénéficier des belles énergies de cette belle planète bleue, des belles énergies harmonieuses, un équilibre de la nature, le corps bien posé sur la terre, devant du corps bien ouvert vers l'infini et le souffle parfaitement libre. Vous allez détendre vos pieds, relâcher vos chevilles, vos mollets, détendre vos genoux, vos cuisses, et sentir comme vos membres inférieurs, vos jambes, vos pieds se laissent porter, se détendent, se libèrent et se ressourcent pleinement. Votre fessier également, votre périnée, plancher pelvien, tout l'espace de votre bassin, tout cet espace sacré, on appelle aussi le plexus sacré, en relâchant bien, en détendant bien, et comme en laissant circuler une belle énergie lumineuse, paisible, harmonieuse, qui est là, présente en vous par toutes ces postures, ces respirations, et qui s'installe. Et qui vous libère. Relâchez bien tout l'espace de vos hanches, de votre bas-ventre, de la base de votre colonne vertébrale, de vos lombaires, de vos reins. Et laissez le souffle comme le souffle qui existait, ou la pulsation de la vie, ou le mouvement simplement de l'existence. Relâchez complètement votre dos, de la base jusqu'en haut, de la colonne vertébrale jusqu'au côté de votre corps, et de votre peau jusque dans les profondeurs. Les muscles se détendent, les organes se ressourcent, le diaphragme est libre. Votre ventre, lui aussi, est souple. Et le souffle peut y parcourir librement dans cette intelligence de la vie qui existe au-delà de notre volonté, mais à laquelle on peut participer parce qu'on est conscient, parce qu'on est là pour le vivre, pour ouvrir les portes, pour accueillir et aider à la libération de ce qui a besoin de l'être. Toxines, tensions, tout cela s'en va. Avec l'expiration, avec simplement l'éveil de la lumière à l'intérieur de vous.
votre présence à l'essentiel. Entendez bien également l'espace thoracique, dans votre dos, au niveau des omoplates, quelque chose qui s'élargit, qui se pose, qui s'installe, qui ouvre tout l'espace de vos poumons, aussi bien à l'arrière que sur le devant de votre corps. Les poumons qui accueillent l'énergie de vie par la respiration. Les battements de votre cœur qui s'harmonisent. Et toute une intelligence de la vie. Cette magie incroyable qui s'opère à chaque instant, mais là on la vit parce qu'on est là, présent. Et on accueille, on intègre. On relâche ses épaules, on détend ses bras, ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, ses mains. Une belle ouverture. Et des petits soupirs, laissez-les se faire. Soyez dans cette fluidité, cette présence à l'essentiel. Remontez le long de vos bras, de vos épaules, du haut de votre poitrine, l'espace claviculaire, quelque chose qui s'ouvre là, qui respire, qui est libre. Et toute votre nuque, votre gorge, là aussi un flux harmonieux qui circule. Laissez bien votre tête posée sur le sol, libérez bien les muscles de la nuque, la reliance entre votre cou et votre tête, les premières vertèbres. Relâchez bien l'arrière de votre crâne. Percevez comme toute votre tête, votre crâne, votre visage se détend, comme s'éclaire. Comme un grand ciel bleu. Une brise toute légère, toute douce. Votre front se libère. Vos sourcils, vos paupières, vos yeux. Desserrez vos mâchoires, libérez votre bouche. Votre nez, vos sinus, tout se libère. Tout s'affine. Et continuez à percevoir comme cette relaxation et ce ressourcement profond s'installent peu à peu dans l'ensemble de votre corps, bien sûr, physique, mais également apaisant, ressourçant l'espace de notre mental, de nos pensées, de nos émotions, paisible, juste là. On accueille pour cette belle journée où tout est là, où l'intelligence de la vie circule dans tout ce qui vit, nous met au diapason avec tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, et vient nous connecter profondément avec cet espace en nous qui sait. Cet espace en nous qui est dans une paix infinie,
pour toujours. Qui est ce que nous sommes vraiment. Sentons cette connexion, goûtons-la et méditons silencieusement. Puis vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Bien vous étirer. Et vous viendrez vous asseoir pour le temps de méditation. Alors la méditation que l'on va faire va être avec un mantra. Le mantra est le suivant. Sat, S-A-T, Sat, Kar, Tar, K-A-R, T-A-R. Sat, Kar, Tar. D'accord? Et chaque fois qu'on prononce le R, si vous pouvez, vous venez toucher le palais avec votre langue. Kar, tar. Sat, kar, tar. Et on vient frapper à la porte du sanctuaire de lumière au niveau de notre cerveau, de l'ajna, des glandes qui nous relient à la source. Sat, kar, tar. On va faire un mouvement en même temps. Sat, main jointe, en exerçant une pression entre les paumes. Sat, kar, tar. D'accord? On va le faire ensemble. Sat, avec une pression. Kar, tar. Vous voyez, les bras sont en croix, tendus, en fin du mouvement, avec les paumes dirigées vers l'extérieur, les doigts dirigés vers le haut. Et quand vous faites le mouvement, ça, vous restez sur l'horizontale. Vous voyez, c'est pas hop, pas ça. Hein. On reste sur l'horizontale. Sat, Kartar. Et on va rentrer dans ce mouvement sans s'occuper du souffle, hein, comme quand on parle, ça se fait naturellement. On redresse notre colonne. Et connectez-vous avec votre cœur. Hein, sentez cette connexion. Votre cœur est de l'ouverture. Hein, cette connexion qu'il peut y avoir. Voilà, sur cet espace-là, du chakra cœur, jusqu'à l'infini. Inspire. Sat, Karta. 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 Sat, Karta.
Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat Karta. Sat
Kata. Sa. Kata. Main jointe, inspirez. Centrez-vous au cœur et à l'ajna. Expirez, méditez silencieusement. Sentez-vous bien complètement rempli, nourri, renouvelé. Quelque chose de fondamentalement transformé en vous. Avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer sereinement dans l'existence, dans votre vie, pleinement réussie dans les fondamentaux de votre être. Et intérieurement, pensez aussi à la perception de gratitude à l'existence, à la vie, de ces multiples cadeaux reçus dans notre vie tous les jours. Remerciez vos guides. Remerciez la source. On joint nos mains au centre de notre poitrine. On va prononcer le mantra Sat Nam à partir du cœur. On inspire. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. On inspire, présent au cœur. On expire. On inspire profondément. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire. Présent à l'ajna, on attrape son poignet droit dans le dos, pouce index de la main droite en contact, Yoga Mudra. Expire, on s'incline. On se redresse, on joint nos mains, on prononce 3 Om, en étant bien aligné, bien recentré. On inspire.
Merci à vous.